Premier jour à Jumièges. En repérage dans le village, guidés par un panneau touristique, nous nous aventurons sur la route des fruits. Là, nous rencontrons Jean-Pierre Leroy et Christian Nouvel. Commerciaux à la retraite, les deux hommes sont là pour peindre une région qui leur plaît et qu'ils ont vu évoluer. Avant, c'était très industrialisé. Comme partout, il y a beaucoup d'usines qui ferment. Alors je ne dis pas que c'est une volonté des dirigeants de s'orienter vers le tourisme. Ça le vaut aussi. Ça ramène beaucoup de monde, puis ça ramène des deniers quand même. Ça a l'avantage que les pouvoirs publics entretiennent les monuments, que ça coûte très cher et c'est bien. Depuis qu'il y a ce parc de Bretonne, ils ont fait beaucoup de choses quand même. Je ne veux pas dire simplement dans la boucle de Jumièges, mais ils ont fait énormément de choses qu'une commune, qu'un village n'aurait pas pu faire parce que ça revient à des prix énormes. Et puis ça ramène du tourisme, donc des finances, donc du travail. On essaye d'avoir du travail, hein, je parle pour ceux qui sont encore en activité. Mais c'est bien. On avait peut-être délaissé ça avant, étant donné que c'était très industrialisé. On a certainement laissé des choses à un moment donné, parce que ici, dans le village à côté, il y avait 5 usines. Il y avait une centrale électrique, il y avait une savonnerie, une huilerie, et tout ça, ça a fermé. Donc il faut bien à un moment donné se reconvertir. Les boucles de la Seine seraient donc une région en mutation, un changement de mode de vie qui se fait aussi au niveau politique. Avant, chaque commune avait ses propres revenus. Je pense que maintenant, avec les conseils régionaux, généraux, il y a un organisme qui vient de se créer, qui s'appelle la CREA. Ça fait beaucoup de choses, je trouve. Et avec tout ça, ils ont tendance à répartir, si vous voulez, à gérer. Avant, chaque commune gérait un peu son affaire. Maintenant, c'est géré un peu par ces organismes-là. Enfin, la CREA, le Conseil général, le Conseil régional. Alors bon, c'est vrai qu'il y avait des communes qui étaient très riches et les autres étaient très pauvres. Jumièges n'était pas extrêmement riche parce qu'il n'y avait pas d'usine. Les employés allaient travailler ailleurs, et puis alors je pense que maintenant ça permet de rénover l'abbaye, enfin de l'entretenir. Pour aborder les mutations de Jumièges, il nous reste donc à visiter l'abbaye, la principale attraction touristique de la commune.